faut que les gens voient, se rendent compte, et là, ça choque. J'ai rencontré l'association Clean My Calanque à Marseille. Ils ont une mission, nettoyer leur ville. En un ramassage avec eux, j'ai été choquée de voir le nombre de déchets près des côtes. Les chiffres font peur. Tous les jours, 8 millions de mégots sont jetés en France. Et à Marseille, c'est 500 millions de mégots qui sont ramassés tous les ans. Le reste termine dans la mer. Je sais pas ce qui me fascine le plus entre les gens qui prennent cet endroit pour une déchetterie et ceux qui viennent profiter de la mer en laissant des centaines de mégots à seulement quelques mètres de la mer. Il est venu d'où le déclic? C'est des footings que je faisais dans les calanques et j'en avais marre de tomber toujours sur les déchets. Et au lieu de râler, j'ai appelé mes potes et dès le début, ils ont dit go, on y va. On est des Marseillais, on est là depuis qu'on est petit et tu n'es pas obligé d'avoir une antenne de Greenpeace ou quoi pour s'occuper de ça. Pourquoi c'est important de sensibiliser dès tout petit? Ce que tu vas lui dire, il va l'apprendre hyper rapidement. À un moment donné, c'est bien de ramasser, mais on n'est pas non plus des pigeons. On veut traiter le problème à la source et prendre le problème à la source, c'est sensibiliser les petits dès le plus jeune âge. Ceux qui savent, le dites pas. Ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'il y a à votre avis là-dedans? Des cigarettes. Bah c'est bon, fini. Trop malin. Ça, c'est les mégots de 2 sorties. Voilà. La mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde, en partie à cause de ça. Le rendez-vous, c'est là, on va mettre une autre bâche à côté et vous allez mettre tous les déchets et on va trier ensemble. On va vous distribuer gants, sacs et pinces. Hop. Pour ce ramassage, c'est des petits joueurs de l'OM qui sont venus aider. L'équipe qui ramasse le plus de déchets a gagné. Forcément, comme ils ont l'esprit de compétition du sport, c'est allé assez vite. On a trouvé une grosse bouteille. Regardez ce qu'on a trouvé. Oh les gars, il y a plein de mégots, il y en a 1000 là. Le concours de mégots là, frère. C'est quoi ça? C'est le filtre des mégots. Ouais. Tu sais combien de temps ça met à disparaître, ça? Ça prend des années et des années. Des années. Un mégot, ça met 2 à 5 ans pour disparaître. Une canette, c'est 200 ans, un sac plastique, 450 ans et un filet de pêche, 600 ans. Vous avez trouvé quoi, là? Une bouteille d'alcool. Des vêtements, une balle de tennis. Oh, ma panier, ma panier. Oh. Et toi, t'en penses quoi? Ça t'énerve? Un peu. Enfin, les poissons, ils croient que c'est à manger pour eux. Donc, ils le mangent et donc après, ils meurent. On prend des madeleines et il y a du plastique. Ouais. On enlève le plastique, on le jette dehors et nous, on dit que c'est pas trop grave, mais pour le monde, c'est grave. C'est pas bien pour la nature. Si vous voulez que notre planète soit en bonne santé, il faut arrêter de jeter des objets. Comment ça s'appelle? Ah ouais, c'est pas mal. Tiens, voir une. Il y en a encore. Très lourd. Ici, on a trouvé ça. Voilà. Là, venez les filles. Ça filme. Vous êtes sûr que vous l'avez trouvé par terre? Oui, on l'a. Les filles, vous êtes pas choquées de tout ça, là? Si. Les gens, ils sont vraiment pas réfléchis en jetant tout ça. C'est comme si les gens, ils s'en foutaient. Genre, ils balançaient tout dans la mer, mais sans penser aux animaux qu'il y a dans la mer. Donc c'est énorme en fait tout ça. Moi j'aurais pensé peut-être récolter juste 2-3 sacs, enfin voilà. Mais là ça fait beaucoup, enfin, je suis un peu choquée. Là, tu vois, de cette quantité de déchets, on l'a ramassé en 1 heure, c'est bien. Mais ce qui est problématique, c'est qu'on était là il y a 1 mois, on était là 2 mois avant, on était là 3 mois avant, ça fait 4 fois qu'on vient en 1 an ici. C'est des trucs en fait facilement éliminables, c'est ça qui est fatigant. Tout ça là, tu prends des gourdes, tu fais en sorte que le gouvernement mette en place des lois concrètes et ça disparaît. Dans la Méditerranée, chaque année, il y a 600 000 tonnes qui sont jetées, c'est l'équivalent d'une centaine de stades vélodromes en poids. Et en fait, justement, il ne faut pas qu'ils repartent d'ici en se disant bon, on est foutu, c'est bon, on a vu que c'était horrible. Non, non, on finit toujours sur une note d'espoir en disant il y a des solutions qui existent, nous on va le faire, on va essayer de bouger les adultes, le gouvernement et tout, mais vous faites à votre échelle. Et ce qui est important, on disait les enfants, mais après c'est eux qui vont aussi sensibiliser les parents. Comme ils sont déter, ils se jettent dans les rochers, ils se jettent de partout, ils sont incroyables. Casquette de Paris du PSG, hein. En attendant que les services publics fassent bouger les lignes, heureusement qu'il y a des associations comme celle-ci qui prennent les choses en main. Parce qu'à travers ces ramassages, il n'est pas seulement question de la propreté d'une ville. L'enjeu ici, c'est la protection des océans, la protection de ce qui compose 70% de notre planète.